Tu adores l'océan et tu rêves d'y vivre. Découvre comment une maison flottante pourrait être la réponse à tes rêves aquatiques. De la villa flottante de Dubaï à la maison flottante de Toronto. Voici les 20 maisons flottantes les plus chères du monde. Numéro 20. La villa flottante de Dubaï. Les villas flottantes en forme de hippocampe, qui ne ressemblent pas vraiment à un hippocampe, sont l'une des nombreuses habitations sur l'eau qui ont vu le jour à Dubaï au cours des dernières décennies, dans cette ville obsédée par l'immobilier. Ces appartements de luxe de type studio sont destinés aux propriétaires de yachts méga riches, qui profitent du port de plaisance de la ville et cherchent une base locale. Mais ce ne sont pas des appartements ordinaires. Les appartements de 3100 pieds carrés sont des maisons flottantes individuelles réparties sur 3 étages. Un sous l'eau, à haut niveau de la mer et un supérieur. C'est peut-être le niveau sous-marin qui rend ces bâtiments si uniques. La suite principale et la salle de bain se trouvent ici, et ces pièces sont fermées par des murs en verre entièrement transparents qui offrent aux propriétaires une vue totalement dégagée sur le récif de corail et la vie marine qui les entoure. J'adore le fait qu'il y ait de grandes portes vitrées transparentes tout autour, ce qui vous permet de profiter de la meilleure vue. Il s'agit vraisemblablement d'un verre double face, qui offre donc également à la vie marine et aux plongeurs de passage une vue totalement dégagée sur l'appartement. Mais je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire dans une chambre ou une salle de bain qui nécessite de l'intimité. Donc, c'est complètement bon, j'en suis sûr. Parce que ce sont des appartements élégants pour des gens élégants. Ils sont également équipés d'un service de conciergerie 24 heures sur 24, d'installation 5 étoiles et d'un prix de 1,3 million de dollars. 1 million de dollars. Numéro 19. La maison flottante d'Escrime. À Miami pour seulement 5,5 millions. Cette étrange maison de verre peut être la vôtre. Je sais que tu es tenté maintenant, n'est-ce pas? La propriété de South Beach, à Miami, est une combinaison de yachts et de villas, mais ce qui la rend vraiment unique est le fait que vous pouvez vous garer où vous le souhaitez. L'ensemble du bâtiment se déplace comme un navire, mais il ressemble à une maison. Et cette maison est une propriété de luxe amphibie située dans un quartier extrêmement chic de la côte sud de Miami. Si vous n'aimez pas particulièrement cet endroit, vous pouvez déménager dans un autre. La Villa Yacht a plein de caractéristiques et d'éléments essentiels durables, modernes et à la mode, comme des panneaux solaires sur le toit. Naturellement, l'emplacement de la maison en Floride, une région sujette aux ouragans, soulève la question, que se passe-t-il quand le temps fait des siennes? Eh bien, ils ont même une réponse à ça. La maison flottante a une fonction unique qui permet aux propriétaires d'élever toute la structure au-dessus de la surface de l'eau. C'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton qui va ensuite s'élever de 18 pieds et s'éloigner des surfaces rugueuses des vagues en dessous. Il existe également des fenêtres d'anti-ouragan essentielles qui peuvent résister à des vents allant jusqu'à 150. Si vous aimez la protection technique contre les éléments, vous aimerez peut-être jeter un œil à l'intérieur et voir tout le luxe qui est également proposé. L'endroit dispose de plus de 4000 m² d'espace habitable, comprenant 4 chambres et 5 salles de bain. Il y a une plateforme rétractable dans l'espace de vie extérieur qui se glisse vers le bas lorsque la maison est en mouvement. Il y a une cuisine super élégante et plein d'espace de rangement qui inclut l'élément essentiel. C'est ça, une caravane. Numéro 18. Maison en bord de mer. Que peut-on exactement obtenir pour 25 millions de dollars de nos jours? Eh bien, cet endroit à Boca Raton, en fait. Cette propriété en bord de mer a une façade de 343 pieds de long avec une terrasse et des installations pour amarrer des bateaux. Donc, si tu as plusieurs bateaux, tes besoins de stationnement seront totalement satisfaits. C'est quelque chose d'excitant. De toute façon, cet endroit n'a pas seulement tout cet espace pour les bateaux, mais il a aussi 4 piscines. Parce que... Pourquoi en avoir qu'une seule quand on est si riche? Il y a une mini-piscine à débordement qui s'enroule autour de la terrasse, et puis il y a des piscines de plongée supplémentaires et des trucs comme ça pour tous tes besoins aquatiques. Cet endroit s'appelle même la maison Infinity à cause de toutes ces piscines. À l'intérieur, les choses deviennent encore plus élégantes. Il y a plus de 12 chambres avec un design ouvert et des murs en verre qui transmettent une sensation moderne. Toutes les chambres sont vraiment spacieuses.
La suite principale est un espace ultra luxueux de 2000 pieds carrés, avec d'énormes dressings et une salle de bain colossale. Ensuite, il y a 8 autres pièces car lorsque vous vivez ici, les gens voudront certainement venir vous rendre visite. Tout à l'intérieur est aussi fade, brillant, nouveau et générique que vous l'attendriez. Alors peut-être que tu pourrais apporter quelques livres ou quelques photos ou quelque chose pour que ça ne ressemble pas à une salle d'attente ennuyeuse. Numéro 17. Maison flottante Bravia Queen. Si tu rêves de vivre dans ce qui équivaut essentiellement à l'intérieur d'un camping-car, sauf que c'est sur l'eau, alors il semble que le design slovène pourrait être fait pour toi. Cet endroit flotte sur l'eau et a une petite terrasse à l'avant et une plus grande en haut. Complète avec son propre jacuzzi et un panier, mais à l'intérieur, elle est équipée de toutes les choses que tu peux trouver dans une maison mobile moderne. Alors si vous rêvez de meubles en bois lamellé de style générique et d'un design beige neutre, eh bien, cela va être un régal. Cependant, si le sol stratifie plus ennuyeux et les équipements de salle de bain basiques ne vous enthousiasment pas, peut-être que l'emplacement de la propriété, littéralement au milieu de n'importe quel endroit avec de l'eau, semble-t-il, fera vraiment l'affaire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu peux probablement voir que c'est juste une mini-maison, fabriquée à bas prix avec une option originale, basée sur l'eau. Numéro 16. Maison flottante en bois organique. Ces architectes ont pris un design classique, dans ce cas une maison en bois, et lui ont donné une touche moderne. Elle a reçu une tonne de prix pour son apparence super brillante et moderne. Les architectes et les designers adorent vraiment se décerner des prix entre eux. N'est-ce pas? Cette conception a été inspirée par la forme des navires, ce qui donne à la structure sa forme incurvée unique, et cette forme a un grand impact. Le reste de la conception, bien que certainement attrayant, suit en grande partie la disposition d'une maison normale. C'est donc la vague audacieuse et large qui donne à la maison tout son charme. C'est précisément ce qui contribue à la fonctionnalité générale de la propriété. Eh bien, c'est une inconnue, mais il suffit de regarder la courbe. C'est toujours une maison, et en plus, elle est exclusive et chère. Elle est faite de matériaux standards comme le verre, le bois et l'acier. C'est très joli, mais est-ce qu'une grande et élégante maison va vraiment changer le monde? Probablement pas. Numéro 15. Le manoir. Yacht de retour en Floride. Cette fois, nous allons à Fort Lauderdale pour admirer un bateau lors d'une exposition nautique. Voici le yacht. Manoir. Inauguré en 2019, une maison aux proportions luxueuses et sophistiquées. En réalité, c'est aussi un yacht, sauf qu'il ne va nulle part et ne peut en fait pas remplacer un bateau. Salle de bain complète, chambre king size, ici vous descendez un escalier flottant. À ce moment-là, l'un des plus grands atouts que les fabricants voulaient mettre en avant était le fait qu'il s'agit du premier yacht au monde entièrement fabriqué en acier inoxydable. D'accord. Combien ça coûte et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, le prix de vente de ce modèle de base est une aubaine, 12 millions de dollars. Et pour ce prix d'aubaine, tu obtiens un yacht en acier inoxydable de 9000 livres. Il mesure 84 pieds de long, ce qui est essentiellement suffisant pour 149 personnes. Et le vaste pont avant fait environ 1600 pieds carrés. Le yacht a 5 chambres. 5 salles de bain et un jacuzzi pour cette personne. Et selon ses créateurs, il recevait principalement l'intérêt de multimillionnaires. Mais je me demande, Elon Musk a-t-il vraiment 6 amis à inviter à s'asseoir dans son jacuzzi flottant? Numéro 14. Maison flottante de luxe à Seattle. Tu sais peut-être ou pas que Seattle est un endroit célèbre pour ses pluies. En fait, il reçoit en moyenne entre 39 et 34 pouces de précipitations par an. Et c'est plutôt pas mal. Donc, une maison qui flotte n'est probablement pas une si mauvaise idée. C'est une maison très élégante pour des gens très élégants. La maison est immense et élaborée, et est conçue pour ressembler un peu aux palais européens ou quelque chose du genre. Mais, naturellement, cela se fait dans ce style architectural typiquement américain qui met l'accent sur la taille plus que sur presque tout le reste. Et l'endroit est immense. Située sur le lac Union à Seattle, cette maison est conçue pour profiter d'une vue sur toute la région environnante. En fait, il y a une vue à 270 degrés sur l'ensemble du lac. Les montagnes olympiques au centre de Seattle.
Il est intéressant de noter que cette maison, bien qu'elle soit située sur l'eau, dispose d'un sous-sol complet, de 2 étages habitables et d'une immense terrasse sur le toit. C'est plutôt élégant et tout ça pour une bonne affaire de 6,25. Numéro 13. Maison flottante. Ensuite, nous avons un bateau ou une maison flottante d'un groupe de design portugais appelé Friday. Il s'agit d'une aile flottante. Elle a un design modulaire, ce qui signifie qu'on peut la construire plus grande ou plus petite selon les besoins, simplement en ajoutant plus ou moins de ces modules. C'est assez intéressant que les murs soient également entièrement faits de panneaux de verre qui glissent pour s'ouvrir et créer un espace intérieur et extérieur, ce qui est à la mode en ce moment, d'après ce qu'on m'a dit. Mais ce qui rend cette maison encore plus spéciale, c'est la façon dont elle peut être équipée, dans son modèle le plus basique. Elle n'est pas motorisée, mais si tu paies un peu plus, tu peux ajouter 2 moteurs hors-bord qui feront avancer l'aile flottante sur l'eau à 3 nœuds. Ce n'est pas exactement un bateau rapide, mais c'est une maison après tout. En plus de cette caractéristique élégante, il y a bien sûr toutes les exigences modernes pour faire croire que produire des choses nouvelles et inutiles, dans lesquelles les gens riches peuvent dépenser leur argent, est d'une certaine manière bon pour l'environnement. Il y a des panneaux solaires, des batteries, un poêle à granulés et des réservoirs pour stocker l'eau. Et il y a aussi un modèle super luxe qui est conçu pour être hors réseau pendant les périodes les plus chaudes de l'année. Numéro 12. La maison flottante de la forêt atlantique. Oui, si tu as les moyens, tu peux construire une maison dans la jungle tropicale. Ces personnes ont construit une maison de luxe sans lésiner sur les dépenses, avec tout le confort moderne, au milieu de la végétation luxuriante de la jungle tropicale. Et heureusement pour vous, la maison a été positionnée de manière à ne pas être trop évidente ou même à offrir aux habitants une fenêtre pour espionner. Après tout, il s'agit d'une résidence exclusive pour des gens élégants. Les architectes à l'origine de la construction affirment que le bâtiment est conçu pour optimiser la connexion entre l'architecture et la nature, mais cela semble quelque peu contradictoire. Pourquoi ne pas admettre que tu veux construire une maison dans la jungle tropicale? Parce que c'est là où les riches ont décidé qu'ils veulent vivre. Elle a plus qu'une bonne quantité de vues, qui s'étendent sur la mer, les montagnes et la jungle tropicale de tous les côtés. Numéro 11. La suite flottante de luxe de l'hôtel. L'architecte qui a conçu cet étrange hôtel capsule dit qu'il s'est inspiré pour le dessiner quand il n'avait que 15 ans et qu'il a vu pour la première fois le film de James Bond, L'espion qui m'aimait. Eh bien, ce film lui a donné l'idée de créer un espace qui serait dédié à l'océan. Et il dit qu'il s'est inspiré de l'homme qui avait tout laissé pour vivre sous l'océan et habiter dans une maison en forme de pieuvre. C'est une interprétation étrange, pour être honnête. Ce type était un super-vilain qui avait construit un repère sous-marin. Mais bon, jetons un coup d'œil de plus près à cette suite d'hôtels flottantes, d'accord. Il s'agit d'Antonia, la première suite d'hôtels flottantes du monde. Et ça serait apparemment en train de faire un peu de bruit dans ce qu'on appelle l'industrie du voyage écologique. Ils affirment que l'idée générale est d'offrir une expérience multisensorielle aux voyageurs. Eh bien, une de ces expériences pourrait être le mal de mer. Ces suites de luxe sont de type capsule et sont équipées de tout le nécessaire. Et c'est vraiment un type de bateau qu'on peut emmener à travers la mer. À des endroits moins accessibles et peut également être utilisé comme le type de camping sous-marin le plus luxueux et sophistiqué que vous puissiez imaginer. Ces capsules sont construites en fibre de verre et offrent une vue à 360 degrés, ainsi qu'un fond en verre pour que les visiteurs puissent profiter du monde sous-marin. Mais à aucun moment pendant leur séjour, les invités n'ont à renoncer à aucun des luxes de la vie moderne. Numéro 10. Ville flottante. Ces prochaines demeures frôlent le ridicule, et avec un prix qui serait de 1,5 milliard de dollars, il se pourrait qu'elles ne soient accessibles qu'aux êtres humains les plus ridicules et obscènement riches. Il s'agit d'une ville insulaire totalement artificielle qui flottera dans la mer des Caraïbes. On est en train de construire pour accueillir ce qu'on appelle des logements modulaires en béton à ultra haute performance. D'accord, mais ça ressemble un peu à une sinistre prison spatiale futuriste. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de ces trucs? Peut-être que tous les multimillionnaires veulent passer du temps sur des plateformes flottantes, au milieu de la mer, complètement entourées de béton et d'eaux infestées de requins.
On dit que le design inclut des maisons ou des placards qui coûtent probablement entre 14 $ et 1,5 milliard. Bien que les multimillionnaires vont avoir besoin d'un endroit pour loger tout leur personnel. Il ne vaut pas le faire maintenant. Je ne sais pas. Ça a l'air un peu effrayant et ridicule. Et qu'en penses-tu? Est-ce qu'une île flottante en béton synthétique est vraiment si attrayante? Continuez et débattez-en dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 9. Maison en verre flottante. On peut l'appeler une péniche, mais elle est en fait située sur une colline surplombant la mer. Cette propriété en bord de mer ne flotte peut-être pas techniquement sur l'eau, mais elle est toujours très élégante et possède tout ce que vous vous attendez à trouver dans une maison design à Laguna Beach, en Californie. Ce n'est pas un quartier ordinaire. Le concept du bâtiment est qu'il est pratiquement invisible depuis la rue et complètement visible depuis la plage. C'est justement l'objectif de ce type de maison. L'intérieur peut être vu à travers les murs entièrement vitrés, et l'intimité n'est pas un gros problème lorsqu'il s'agit d'exposer l'énorme richesse. Cette propriété aurait été conçue par un architecte du comté d'Orange, connu pour avoir créé des maisons dites trophées dans la région de Los Angeles. Elle a été construite en 2004 et compte 3 étages et 4 chambres. Mais d'un autre côté, on peut bien la voir de l'extérieur. On peut même voir ce que les gens à l'intérieur dînent si on le veut vraiment. Cette boîte en verre de 5300 kg vaudrait apparemment la somme incroyable de 14,9 millions. Numéro 8. La maison flottante électrique Norris. On dirait qu'en 2014, ce brillant génie a eu l'idée d'une maison flottante alimentée par l'énergie solaire, mais il n'a pas réussi à trouver des investisseurs intéressés par le projet. C'est un peu bizarre. On dirait qu'on a passé la journée à tomber sur des panneaux solaires sur des maisons flottantes. Ah, enfin, voici une embarcation, dont le designer a appelé le vaisseau mère. Tim Knox était ce designer et il a créé un concept de maison flottante de luxe qui fonctionnerait entièrement à l'énergie solaire. Eh bien, il l'a fait en Australie, où il semble que ce soit assez facile de trouver de la lumière solaire. Si vous essayez d'alimenter quoi que ce soit avec l'énergie solaire à Eastbourne, vous pourriez collecter suffisamment d'électricité pour alimenter un bateau à rame. Voici donc le rêve de Monsieur Knox devenu réalité. Mais à l'époque, il n'a même pas réussi à trouver quelqu'un pour partager le temps avec le propriétaire. Espérons qu'il a réussi à obtenir le brevet avant que quelqu'un d'autre ne le devance et ne gagne tout l'argent qu'il avait. Numéro 7. La villa nautique. Oui, c'est une autre de ces villas flottantes. Ces choses semblent être à la mode en ce moment. C'est peut-être une tentative ratée de convaincre les gens que si leur maison est un bateau, alors ils ne seront pas affectés par la montée du niveau de la mer. Je déteste vous le dire, mais ces bateaux flottants ne fonctionneront pas. Lorsque le méga-tsunami frappe, même une grande arche risque d'être totalement inutile ce jour-là. Donc, ici, nous avons une offre néerlandaise pour le monde des villas flottantes. Ça ressemble beaucoup à un bâtiment de bureau moderne qui peut naviguer sur un long canal. C'est un endroit plein d'émotions. Je suis sûr que quand ils arriveront à destination, les propriétaires pourront ouvrir une trappe et sortir la voiture du garage. Tu sais, un peu comme un ferry à voiture. Ce n'est pas exactement le look le plus glamour, mais c'est pratique quand même. Le reste de la maison possède tous les éléments habituels auxquels on peut s'attendre. Chambre, salle de bain, espace de vie, tous décorés dans des styles génériques et modernes, tous complètement dépourvus d'âme ou de personnalité. C'est comme vivre à l'intérieur d'un site web Ikea. Brillant. Sortons en courant et achetons un tout de suite. Numéro 6. La rigueur urbaine. L'utilisation de vieux conteneurs de fret comme logement n'est pas nouvelle. Il a d'abord été utilisé par des personnes qui souhaitaient économiser de l'argent dans un domaine de la vie qui était souvent inabordable. Elle était également considérée comme une solution relativement écologique face à la grande quantité de déchets qui encombrent déjà la planète. Mais là où il y a de l'argent à gagner, on peut être sûr qu'un promoteur sera dans le coin. Nous voici donc à Copenhague, où il y a beaucoup de conteneurs maritimes et ceux-ci ont été transformés en logements étudiants. C'est l'unité de logement urbain pour les architectes à Copenhague, au Danemark. Elle est construite avec 9 conteneurs de transport disposés sur une base flottante dans le port.
Elle est divisée en unités séparées qui se disent louées à 600 $ par mois chacune, et il y a des espaces communs pour des salons, un patio avec jardin et un niveau de sous-sol avec des espaces de rangement et une buanderie. C'est tout à fait le genre d'établissement typiquement étudiant, mais ce bâtiment particulier est également perché au-dessus de l'eau et comprend un espace pour les kayaks et une plateforme de baignade. Ces conteneurs ont été traités avec un type d'isolation spéciale développé par la NASA, pour garantir qu'ils soient suffisamment chauds pour y vivre toute l'année. Ils disposent également de tous les panneaux solaires que vous pouvez imaginer, ainsi que d'un toit vert, et utilisent même un système d'échangeur de chaleur pour fournir du refroidissement et du chauffage en utilisant une méthode spéciale utilisant l'eau de mer. Numéro 5. La maison flottante de Toronto est une maison flottante incroyablement chère à Toronto. Oui, c'est ça, au Canada. Oui, il fait très froid. En 2017, cette maison a fait la une des journaux simplement en raison de son prix affiché, évalué à 1,50 $. Cela semble beaucoup, même pour une maison normale, mais c'était le prix d'une petite péniche à Bluffers Park Marinet à Toronto. Bien sûr, tous les agents immobiliers se vantaient des vues magnifiques sur le port de Plaisance. Eh bien, oui, si la maison est littéralement dans le port, que peut-on attendre? En fait, on peut voir toutes les autres maisons qui sont entassées dans cet espace, mais au-delà de ça, ce qui ressortait le plus, c'était à quel point c'est merveilleux de vivre sur l'eau. J'imagine que ce serait merveilleux de vivre sur l'eau dans des endroits comme la Barbade ou Malibu, tu sais, même en Floride, si ce n'est pas trop demandé. Mais Toronto, ça a l'air un peu froid pendant 9 mois de l'année, non. Quoi qu'il en soit, les acheteurs chanceux ont fini avec des terrasses extérieures sur les 3 niveaux, ainsi qu'une cuisine ouverte et une sorte de petite maison de campagne. Numéro 4. Viva Elmi. Cela peut ressembler à une capitainerie au milieu d'une marina, mais c'est en fait un bâtiment un peu plus intéressant qui est apparemment disponible pour des réunions ennuyeuses ou même des nuitées, si vous aimez ce genre de choses. Voici la Villa Elmi, à Espoo, dans le sud de la Finlande. C'est une maison flottante de luxe qui dispose de 2 chambres, 2 salles de bain et, bien sûr, c'est la Finlande. Il y a un sauna. L'espace est conçu pour accueillir de 4 à 5 personnes, mais les propriétaires adorent se vanter que jusqu'à 25 personnes peuvent organiser des réunions ou des fêtes à l'intérieur. C'est essentiellement une sorte d'Airbnb étrange qui se trouve au milieu d'un port de plaisance. Mais, qu'en penses-tu? Tu trouves pas que c'est un endroit super cool? Tu ressens le besoin de t'asseoir dans un sauna ici. Vas-y, donne-nous ton avis à ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 3. Les capsules marines. Maintenant, nous avons plus de ces maisons flottantes apparemment très modernes, à la mode et extrêmement chères qui ne sont disponibles que pour les méga riches. Cette fois-ci, on était à Panama en train de regarder ces capsules futuristes dingues qui ressemblent à des trucs des supersonicos et qui dépassent de l'eau sur des tiges. Ces structures en forme de capsules sont le design d'un architecte néerlandais comme solution pour les destinations de vacances surpeuplées de plages. Eh bien, d'accord. Ces capsules marines, qu'on appelle aussi capsules vertes lorsqu'elles sont sur Terre, ont 133 espaces qui comprennent une chambre, un salon, une cuisine et une salle de bain sur 3 niveaux et demi. Ce n'est pas exactement une maison palatiale, mais son prix actuel se situe entre 295 et 1,5 million de $. Ce n'est donc certainement pas une option pour ceux qui ont un budget limité. Maintenant, si vous avez beaucoup d'argent, que vous aimez les gadgets et que cela ne vous dérange pas de voyager partout sur une planche de stand-up paddle, c'est peut-être celle qu'il vous faut. Tout est contrôlé par un bracelet technologique spécial au lieu de clés et de vieux trucs encombrants comme ça. La nourriture et d'autres choses sont livrées par des drones ou des trucs plus gros arrivent dans une sorte de véhicule robotique plus grand. Alors, si tu pensais que tout ça ressemble un peu à Star Trek, c'est parce que c'est vraiment le cas. Numéro 2. Sortie 1. Dans un autre véhicule combiné, nous avons la sortie 1. C'est un hybride entre un camping-car et un bateau. Oui, c'est littéralement une caravane qui peut se transformer en maison flottante. Donc, si tu es indécis ou que tu réalises que tu passes toujours tes vacances en proie à la peur de rater quelque chose, quand tu auras l'un de ces engins, tu n'auras plus jamais à choisir entre la route ou l'eau. Tu peux avoir les deux.
Cette remorque dispose d'un espace de couchage ainsi que d'un salon, d'une cuisine, d'une petite terrasse et peut être emportée sur l'eau et contrôlée par un moteur de Carl CV. Une fois à terre, la caravane transporte tout l'équipement de camping habituel, comme des toilettes, une douche, des systèmes de chauffage et de climatisation. Et tout cela se décline dans une variété de combinaisons de couleurs, toutes plutôt fades et allemandes. Mais c'est quand même un bateau qui est aussi une caravane, et c'est pour le moins pratique. De toute façon, tu peux avoir tout ça pour une bouchée de thym. 67 500 $ pour le modèle de base. Alors, qu'est-ce que tu attends? Il est temps d'ouvrir cette tirelire. Numéro 4. La tortue bleue. Elle mesure seulement 15 pieds de large et 38 pieds de long. Elle s'adapte parfaitement à un port de plaisance normal et offre un petit hébergement pour les personnes de petite taille. Construite en contreplaqué et en fibre de verre, la tortue bleue est essentiellement une petite maison normale, mais elle est sur l'eau au lieu d'être sur la terre. La seule vraie différence, c'est que les chambres sont au niveau inférieur, parce que le tangage du bateau sur l'eau n'est pas si fort quand on est en haut, et ça rend le sommeil plus confortable. Le Blue Turtle a été construit par un couple à Auckland, en Nouvelle-Zélande, afin qu'ils puissent profiter de tous les avantages d'être en ville, mais avec ce sentiment d'être toujours en vacances, et c'était vraiment bien pour eux. Eh bien, malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui du côté des péniches. J'espère que vous avez envie de naviguer. Dans laquelle de ces maisons choisirais-tu de vivre? Raconte-moi tout dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Et on se voit la prochaine fois.